bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous parlons de la bienveillance depuis le début de cette semaine et nous continuons aujourd'hui et nous allons parler bienveillance, hospitalité, repas, comment recevoir des gens, cuisine, popote. Bref, une belle émission entre nous, mesdames. Avec notre invité, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien, merci. D'accord. Hospitalité, bienveillance. C'est chaleureux, l'émission Parole de Femmes, c'est chaleureux. Ah, c'est chaleureux. Oui. Ah, bonjour Annabelle. Voilà. Bonjour les filles. Bonjour Et Jérémy. oui, nous sommes avec arrivé. notre invité le plus chaleureux que nous ayons jamais reçu sur ce plateau, Jérémy Sourdril. Sous vos acclamations. Bravo. Ils sont vraiment accueillis. Ah oui. Et depuis le début de la semaine, tu nous parles de la bienveillance et on Vous a en vu avez la marre, c'est ça? Bah Non, Ah, d'accord. non, on peut encore tenir 2 jours, c'est bon. Aujourd'hui et demain. Tu nous as parlé de la bienveillance dans les amitiés, la bienveillance envers notre famille. Hier, on a vraiment eu aussi une émission très forte au niveau de la prière, comment prier pour les autres. Et ce fardeau qui, je crois, est venu sur plusieurs d'entre vous. Et vous avez commencé à prier avec puissance, avec efficacité pour des personnes de votre entourage. Et aujourd'hui, on va dans un tout autre registre de la bienveillance qui, on peut peut-être l'oublier, mais on va parler de l'hospitalité, la bienveillance autour de la table. Et donc, Jérémy. Parce que Dieu aime manger. Non, mais la Bible commence avec le jardin d'Éden, dans lequel Adam et Ève pouvaient manger des arbres. Et malheureusement, il y a un arbre en particulier que Ève a mangé. Elle a mangé de son fruit et qui a amené les problèmes dans lesquels on se trouve Oui, aujourd'hui. on mange les fruits, mais on ne mange pas l'arbre. Effectivement, Voilà, c'est important de le on préciser. peut parfois manger l'arbre, peut-être, mais c'est pas forcément. Mais la Bible se termine aussi avec un autre repas, avec les noces de l'agneau. Et dans l'Ancien Testament, on trouve, plusieurs fois, il y a des histoires de repas, mais aussi dans les évangiles, on voit souvent Jésus qui mangeait. D'ailleurs, c'était une occasion de critique parfois de la part des pharisiens. Tes disciples ne jeûnent pas, etc. Vous êtes un buveur de vin, etc. Et donc on voit que dans la Bible, le repas et dans le cœur de Dieu, ça a l'air quand même assez important, puisqu'il en parle plusieurs fois et qu'il est en train de nous préparer le plus fabuleux des repas. Ça te fait rire. Oui, ça me fait rire, parce que c'est drôle. Les noces de l'agneau. Tu vois, il rigole pas à nos super blagues depuis le début de la semaine. Là, il se fait rire tout seul. En parlant des noces de l'agneau. Oui. Ceci dit, moi j'ai très hâte aux noces de l'agneau. Eh oui, Ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va nous être servi. ça va être Premièrement. extraordinaire. Ben oui, festin merveilleux. Et son premier miracle Oui. a eu lieu pendant un repas, donc Trop et pendant un mariage. Mhm. Et dans les Actes des Apôtres, on voit que ça continue, puisque les repas avaient l'air de prendre une place assez importante dans la vie des croyants, puisqu'ils partageaient la parole de Dieu dans les rues, sur la place publique, mais aussi beaucoup dans les maisons. Dans les maisons, ils passaient du temps à manger ensemble, autour de ce qu'ils appelaient des agapes. Et j'ai réalisé cette semaine, qu'agape venait du mot agapé. Donc en fait, et ça vient vraiment, même littéralement, de ce mot-là. Donc Ne amour. le juge pas. Ne me juge pas. Sois rempli de bienveillance. Pour avoir participé à plusieurs agapés, je savais d'où ça vient. D'accord. Le mot agapé, je connaissais, mais Elle se moque. le lien Oui. entre les deux, je ne l'avais jamais fait. Donc ça devrait être un moment d'amour, un moment de bienveillance, que de se réunir autour d'un repas. Et je pense qu'il est important de pouvoir prévoir des temps en repas pendant qu'on est sur la terre et être bienveillant envers les autres. Donc on a dit qu'il y avait la famille, il y avait les amis, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On a parlé de Jésus avec les 12, mais aussi avec son cercle un peu plus privilégié, les 3, Pierre, Jacques et Jean. Mais aussi il avait d'autres amis, Lazare. Un jour, il s'invite dans la maison de Zachée, donc là c'est encore un autre type de bienveillance, mais autour d'un repas. Et autour de ces repas, Jésus, on le voit souvent dans des repas, et c'était une occasion de bénédiction, une occasion parfois de correction, d'avertissement, d'instruction. Le dernier repas où Judas pendant qu'il a encore le pain dans la bouche, il va partir. Donc en fait, il passait du temps à manger, ce qui est normal. Donc il y a un temps pour jeûner, mais il y a un temps pour manger. Et je pense que dans nos vies, on devrait
prendre du temps pour inviter des personnes dans le but d'être une bénédiction pour eux. Moi, je me souviens de quelqu'un, une fois, qui nous a invités dans le but d'être une bénédiction pour nous, à un Mal repas. fini. Bah, il jeûnait. Ah oui, c'est vrai. Il a nous inviter à manger et en fait, on a attendu jusqu'à la fin, mais il n'y a rien eu. Et C'était il pas a dit dans la cette nourriture-là. conversation, bah, je jeûne. Ouais, c'est bon, ça va. C'est un concept intéressant d'inviter les gens à manger pour un jeûne. Bon. T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Ça fait qu'ils n'ont rien servi à manger? Eux, Bah, ils ont mangé, mais pas... Non. Non, même pas, ils ont Ah, même vous, vous n'avez pas il a mangé. fait Le à souvenir, manger. sur la table, il y avait une corbeille avec des Mars et Ouais. 3 Mars. Bon, en tout cas. Des barres, des barres Genre chocolatées. chocolat? Mais c'est vrai que le repas, c'est pas vraiment la nourriture en tant que telle qui fait que le repas va être spécial. C'est le moment qu'on passe autour de la table. C'est tout le temps des moments privilégiés. Et on peut croiser plein de gens dans la rue, au bureau, à l'église et tout. Mais à partir du moment où on s'assoit avec les gens autour d'un repas, tout de suite, il y a un lien qui peut commencer à se créer. On est disposé à discuter, à se raconter un peu plus nos vies, à partager des choses, à développer des sujets de conversation. Je pense qu'on a tous et toutes des souvenirs de repas, où c'est des bons souvenirs. On se rappelle des repas qui n'en finissent plus, etc. Et c'est des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est naturel d'inviter beaucoup, de beaucoup recevoir, mais il y a des gens pour qui c'est moins naturel et c'est pas facile aussi parce que on vit dans des petits espaces. Donc quand tu as un petit appartement, oui, Jérémy, tu veux dire quelque chose? Non, je repense à un dernier repas avec Gwen, mais ça va. Non, Ça n'a rien à dire. nous n'en parlerons pas. On a des bons repas de famille. Oui, c'est sûr. J'aurais pas dû te poser la question, c'est certain. Tu parlais que... Vas-y Mathilde, Les gens oui, qui ont tu des veux petits rebondir? Je veux rebondir, mais tu Vas-y, parlais rebondis. des gens qui ont de la difficulté à mettre ça en pratique parce qu'ils ont des petits appartements. Oui, Et voilà. c'est vrai que la vie va vite et on s'arrête souvent même pas pour manger avec notre propre famille. Et chez nous, je sais que c'est une règle qu'on a toujours faite. Mon mari, Joël, était élevé dans une famille où c'était sacré. Il mangeait à tous les repas du soir ensemble en famille. Et moi, de même, et j'ai de magnifiques souvenirs où on partage. Et je pense que c'est un bon temps pour s'arrêter et revenir aux valeurs parce que des fois, de nos jours, souvent, les enfants vont être sur un appareil électronique, la tablette, la télévision va jouer pendant qu'on mange et on ne connecte plus ensemble, on n'a plus de moyens d'échanger. Et je pense que il faut démontrer de la bienveillance d'abord, je pense, avec notre famille, pour pouvoir partager comment c'était la journée, pour pouvoir transmettre nos valeurs. Moi, en tant que parent, chez nous, Joël et moi, c'est certain, c'est quelque chose de sacré. On mange ensemble et parce que on veut transmettre de la bienveillance, de l'amour. C'est un temps où on passe avec nos enfants. Elles peuvent s'exprimer. On peut échanger. Comment c'était ta journée? Si c'était moins bon, on règle des choses. On rit autour de la table. Et je pense aussi qu'on peut étendre cette bienveillance justement à nos proches, nos amis, notre famille. Et souvent, moi, avant, je me mettais beaucoup de pression. Dans le sens, il fallait que ce soit vraiment super wow, magnifique. Tu sais, genre, on reçoit juste au bœuf bourguignon ou à quelque chose de super, quelque chose qui prend des heures. Et un jour, j'ai été délivrée. J'ai été capable de recevoir quelqu'un avec en offrant, Pizza. ouais, ou un spaghetti. Mais avant, tu vois, j'aurais jamais fait ça. Mm. Mais je pense qu'il faut créer ces moments-là et passer au-delà de nécessairement qu'est-ce qu'on va servir, pas qu'on veut servir n'importe quoi, mais il faut pas s'empêcher de communier avec les gens, de démontrer, accueillir quelqu'un qui arrive dans l'église, accueillir un voisin, prendre soin de quelqu'un qui a un moment plus difficile ou, je sais pas, un veuve, quelqu'un de la famille qui est plutôt seul. Il faut pas se casser la tête, je pense. Il s'en fiche, je veux dire. Il préfère que tu l'invites avec un repas simple plutôt que tu l'invites pas parce que toi, tu te dis mon repas est pas assez. C'est ça. Waouh. J'ai réussi à passer au-delà de ça parce que je pense plutôt au moment. Ouais. Je pense à l'impact ce que ça va créer dans la vie des personnes et les gens sentent qu'on prend soin d'eux puis que ça. Ceci dit, la dernière fois que je suis allée manger chez toi, c'était waouh. Merci.
Comme Et, Annabelle qui dit à la bonne franquette, et en fait, c'est jamais la bonne. Ouais. Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est ta belle-sœur. Ouais. Aussi. Et d'ailleurs, Magali, je le redis encore pour ceux qui découvrent Magali. Aujourd'hui, Magali a rejoint l'équipe de Parole de Femmes et elle viendra de temps en temps nous voir pour nous partager tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur et elle nous a bénis cette semaine. Alors nous sommes contentes, Magali, contents, Très contente. de t'avoir en plus, première Magnifique. émission avec ton frère. Merci. Oh, c'est beau. Je suis bénie. Mais moi, je trouve que tu as toujours été un modèle d'hospitalité. J'ai l'impression c'est clair. que quiconque que toi et Gwen, vous voyez qui n'avait pas de famille, pas d'amis ou juste rien à faire, ou c'était ah mais viens à la maison, viens manger à la maison. C'était super ouvert, accueillant. Nous-mêmes, je me souviens, on en parlait avec Jérémy aujourd'hui avant de faire l'émission. Je disais mais Gwen et Mag, on allait tout le temps chez eux, tout le temps. Puis on n'avait pas trop de téléphone portable en plus à l'époque, donc c'était la vraie L'improviste. surprise. Et mais n'empêche qu'on a passé des super moments. Mais je trouve que t'es vraiment, toi et Gwen, vous êtes extrêmement hospitaliers dans les travaux, aménagements, déménagements. Il y a rien qui vous arrête. Pourquoi? Comment? Bah merci, je suis un petit peu gênée. En fait, le mot grec pour accueillir signifie recevoir et respecter en dépit des différences. Et c'est vrai que nous, notre maison, c'est vraiment une terre d'accueil. On a toujours voulu l'ouvrir, on a toujours eu à cœur vraiment d'accueillir les gens. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont hébergé des anges sans le savoir. Et voilà, j'espère que ça a été notre cas et qu'on a semé Oui, cette passion. Jérémy et moi. Voilà, déjà. Ben oui, j'allais dire, je suis passée chez toi. Nous sommes tous passés chez toi. On est tous Féminité. très humbles aussi, d'ailleurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Bah, c'est l'amour. C'est l'amour. Non, je sais pas, j'ai C'est l'impression que, tu sais, même quand vous étiez super jeune, 20 ans, on arrivait chez vous, tu faisais un repas comme ça, tu sortais du poisson, tu mettais ça dans la poêle, il y avait un repas pour 10 Oui. personnes d'un seul coup. Mais tu faisais ça aussi, Annabelle. Je me suis pas de ça. Moi, j'ai tout appris de toi, Magali. C'est vrai, en plus, j'ai appris à recevoir en voyant Magali recevoir, parce qu'elle recevait vraiment beaucoup, elle nous recevait, nous, ta famille, les amis et tout. Et je me suis dit, ah ouais, c'est super et tout. Et moi, j'ai vraiment appris avec Magali. Et même encore aujourd'hui, elle m'inspire. Sérieux, je parle des travaux, parce que moi, je déteste passionnément les travaux. Mais ma vie, à moi, s'arrête dans les travaux, tu comprends? Même moi, je veux pas manger chez moi pendant les travaux. Mais vous, il n'y a rien qui vous arrête. Non, C'est ça c'est qui vrai. me... Moi, ça Non, me... mais wow. comme dit Mathilde, c'est vrai que c'est important surtout en tant que femme, on peut avoir envie de se limiter parce qu'il faut cuisiner, il faut que ce soit bon. Et en fait, c'est dommage de s'arrêter là parce qu'on peut passer vraiment à côté de bons moments, de moments privilégiés de partage, comme tu le disais. C'est vraiment autour de la table. Je ne sais pas si c'est culturel, particulièrement en France, mais je pense que c'est aussi le cas ailleurs. Et même dans la Bible, c'est vraiment autour de la table et autour des repas que se passent beaucoup de choses, je trouve. Bah, est-ce que c'est culturel? Aurélie va nous répondre. Bah, je sais qu'au Cameroun, c'est comme... Déjà, tout le monde peut venir quand il veut, comme il veut, chez tout le monde. Donc, déjà, l'hospitalité est quand même assez présente. Donc Et tout le c'est monde pas un chez problème. Aurélie, demain soir. Au Cameroun, L'adresse. t'as vu comment j'ai commencé ma phrase? Oui, mais en fait, c'est ouvert en fait, dans les mentalités. Il n'y a pas... enfin, maintenant, peut-être moins, mais la notion de rendez-vous pour, il n'y a pas toujours ça, en fait. C'est que, OK, je veux voir ma soeur, mais je viens, est-ce qu'elle est là? Oh, salut, je suis là. Mais il y a toujours quelque chose à offrir. Et moi, c'est quand même un côté que je peux dire que j'apprécie au niveau des Africains, même en général. Il y a toujours quelque chose comme ça à offrir, en fait, à quelqu'un. On sait qu'il y en a même qui, parfois, n'ont pas tant que ça. Mais il y a quelqu'un qui se présente, qui est là, OK, mais le peu que j'ai, je veux bien partager avec toi. Et ça, c'est vraiment une valeur hospitalière qui est assez courante, qui est quand même commune à plusieurs. Et c'est l'hospitalité, en fait. Maintenant,
au niveau culturel, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, je ne peux pas généraliser, mais je sais que si on veut dire qu'on parle d'Afrique généralement, là je généralise, quand on parle d'Afrique, on reconnaît ce côté hospitalier quand même. Et par rapport à ce que Magali disait, je veux dire, on peut acheter aussi. On n'est pas obligé. C'est vrai. On n'est pas obligé de tout cuisiner soi-même. Il y a des gens qui n'aiment pas faire la cuisine, mais ils peuvent commander des repas. Et... Mais Faire comme si c'était... je tiens à préciser que ce n'est pas le cas d'Aurélie, parce que lorsqu'elle nous a tous reçus, elle avait cuisiné et tu cuisines bien très cuisiné. bien en plus, C'était Aurélie. fantastique. bon. C'était merveilleux. Merci. Je veux retourner en Soit dit en passant. Ta preuve de bienveillance. Oui, j'invite tout le monde chez moi demain soir. Vu la quantité de nourriture que tu fais, en plus, c'est sûr qu'on peut ramener quelques amis. Hein. Quelques corbeilles. En fait, Une corbeille chacun. Comme les disciples. On a parlé d'hospitalité, mais c'est aussi vraiment ce moment d'échange où on va pouvoir s'encourager les uns les autres. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit dans les actes, la communion fraternelle est rattachée à la fraction du pain et on mange ensemble parce qu'on va s'encourager. On va pas, c'est pas faire des repas pour faire des repas, parce que la Bible nous parle des excès de table, de l'ivrognerie, etc. Il dit pour les agapés, justement, allez manger chez vous si vraiment vous avez faim, si c'est pour vous goinfrer, si c'est pour vous enivrer, venez pas faire ça. C'est pas le but de ces rencontres, de ces moments fraternels. C'est vraiment le moment fraternel. Et encouragez-vous, parlez de la foi et tout. Et nous on fait différentes choses, mais à un moment donné, Gwen, il avait commencé. C'est une façon de faire. Hein, vous lancez pas forcément là-dedans parce que ça pourrait faire un flop dans vos repas et les gens pourraient ne plus venir au repas. Et Gwen, il commençait à faire des énigmes bibliques. Au cours du repas. Hein ? Au cours du repas. Oui, au cours du repas, mais après, on peut parler de différents sujets, s'encourager. Toi, Jérémy, il y a un truc que tu voulais faire, mais on ne l'a jamais vraiment fait. Non. C'était, vas-y, donne l'idée, peut-être que quelqu'un va le faire. J'avais à cœur de faire des repas à thème. Par Pas exemple, mexicain. Non, pas mexicain, pas ce thème culinaire. Mais par exemple, on va faire une soirée et au cours du repas, on va ne parler que de nos expériences avec le Saint-Esprit. En fait, c'est un parole de femme, mais dans un repas, au cours d'un repas. Et donc, de faire différents thèmes comme ça. C'est quand? On va le préparer. OK. On s'en parle. Ouais. On s'en parle. Non, mais On s'en tu vois, parle et toi, tu c'est cuisines. super parce que Dieu aime vraiment ça quand on parle du Saint-Esprit, de la gloire, de toutes ces choses. Et quand on parle de ces choses-là, ça se manifeste vraiment dans le naturel. Moi, je l'ai expérimenté, un repas où on parle de la gloire de Dieu. Bien là, après, tu sens la gloire tangible qui se présente. Tu sens la présence de Dieu venir parce que, inévitablement, Dieu est présent quand on parle de lui. Et je trouve que c'est une super bonne façon premièrement, d'obéir à la parole qui dit d'exercer l'hospitalité. Mais si Dieu nous dit d'exercer l'hospitalité, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. Et vraiment, si on se réunit puis qu'on parle on décide qu'on parle de la présence de Dieu, je sais pas, on s'invite et on raconte notre témoignage. Tout le monde raconte son témoignage, comment ils ont été nés de nouveau. Et puis là, après, tu invites quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis écoute ça, puis là, ils ont envie d'être sauvés. Je pense qu'il y a plein de moyens de briller en exerçant l'hospitalité. Et ton idée est géniale. Merci. Même dans le voisinage, avec les gens qui nous entourent, c'est des choses qu'on peut faire. Et sérieusement, on est dans une société où on ne dit plus bonjour à nos voisins, on ne fait plus rien, en fait. Et c'est des idées, en fait, c'est de se dire, OK, mais là, c'est des personnes avec qui je vis, en fait. S'il y a quelque chose qui arrive, tu es premier au courant, mais ce sont certainement peut-être ces personnes-là. Et c'est des choses qu'on peut vraiment développer et y penser. On vraiment choisit de penser à ça et poser des actions, ne pas toujours attendre que ça vienne des autres, mais vraiment poser des actions concrètes allant dans ce sens. Et moi, je veux aussi encourager même les gens parce que moi, personnellement, je me disais parfois, faire la cuisine et tout, c'est pas toujours... il y a des jours où on veut pas le faire, tout simplement. Mais il faut parfois accepter de prendre ça à cause du fait que, à cause de ce que ça crée, qu'on est en train de dire ici. En fait, le résultat est plus important que l'investissement. C'est ça que je veux dire. Là, on va s'investir, ça va certainement prendre du temps, ça va coûter peut-être aussi de l'argent, etc. Mais le résultat qu'on en tire,
Mathilde parlait des témoignages tout à l'heure. Imagine, vous invitez des gens, ça peut être vos voisins, ça peut être des amis, mais il y a des gens que... C'est quand on mange avec eux qu'on réalise à quel point leur vie est difficile et et on commence à comprendre ces personnes-là. Il y a des situations qu'on ne comprend pas toujours. On ne sait pas, mais pourquoi lui, il est toujours comme ci? Pourquoi elle fait souvent ça? Mais juste en mangeant avec quelqu'un, la personne t'ouvre son cœur et là, tu commences à comprendre la personne, tu commences à réaliser, mais tiens, en fait, je m'étais fait une mauvaise image. Ce que je pensais de cette personne-là n'était pas forcément vrai. Et ça change vraiment même, ça change les relations, ça change les perceptions et c'est bénéfique en fait. Le résultat est vraiment bénéfique par rapport à l'investissement de départ. Et ça permet aussi, parce pour parler de la bienveillance même, c'est de penser à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre soit bien? Et je pense notamment à des personnes qui sont seules. Et le fait d'être invité à la table de quelqu'un d'autre dans une maison, on a préparé quelque chose, on a acheté ou on a cuisiné, cette personne peut se sentir tellement aimée et ça crée cet esprit de famille en fait. Parce que il y a des gens, ils rentrent et ils mangent tous les jours tout seuls chez eux. Et le fait d'être invité par des gens à des repas, que ce soit pas forcément les repas de fin d'année, mais un repas comme ça, même un repas en semaine, ça peut amener tellement de vie, de joie, de voir des enfants, de voir une famille, de pouvoir discuter, eux-mêmes raconter leur journée de travail, parce que quand tu rentres et que tu parles jamais à personne la semaine, mais c'est super agréable que eux puissent raconter leur journée de travail. Et c'est d'avoir cette bienveillance qui nous montre, ok, telle personne aurait besoin d'être accueillie, cette personne aurait besoin d'avoir un espace aujourd'hui pour être écoutée, pour être aimée, qu'on s'intéresse à elle. Et le fait d'inviter les gens autour de notre table, c'est de créer ce genre de circonstances en fait pour les gens. Hier, je partageais sur Jésus qui avait préparé quelques poissons pour les disciples. Et ça a été aussi l'occasion pour lui, à la fin du repas, de parler un peu avec Pierre et d'échanger avec lui sur certaines choses. Les discussions sur le pas de la porte qui durent 3 heures, Oui. on aurait dû rester assis sur le canapé. Et c'est ça, comme on le partageait, il y a de ces repas où on veut être une bénédiction pour ces gens-là. Donc les gens seuls, des fois si c'est des gens pauvres, on veut les bénir avec un repas spécial, peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de manger. Ça peut être des familles, des très grandes familles qui ne sont jamais invitées. Toutes sortes de possibilités que nous offre ce repas. Et comme le disait Annabelle, des fois c'était l'occasion de fractionner le pain, donc c'était autour de la fraction du pain. Et on ne doit pas oublier que dans ce repas, se dire, ok, j'invite quelqu'un, que je cuisine ou pas, que mon but c'est de faire du bien, d'aimer, d'être bienveillant. Et dans ce cas-là, je vais chercher à ce que au cours du repas, peut-être je puisse connaître un peu plus la personne, peut-être prier pour cette personne et se dire déjà à l'avance, on prévoit que au cours du repas, même sans le dire à la personne forcément, ou peut-être à la fin du repas ou au début du repas, qu'on puisse prier. Parce que des fois, si on le dit à la fin, ça ne se passe jamais, parce qu'on est trop fatigué. Mais préparer un endroit en fait, où le Seigneur va pouvoir aussi communiquer quelque chose. Parce que les prophéties, les paroles de connaissance et les dons de guérison, ce n'est pas seulement dans le bâtiment où se réunit l'Église, mais c'est aussi dans nos maisons. Et je pense que des fois, Dieu peut vraiment passer par là. Et sans oublier que l'exemple avec Marthe et Marie, Marthe, tu en as une qui est là en train de cuisiner, et Marie qui choisit la bonne part, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier de s'occuper des invités. Pourquoi on est là, pourquoi on les a invités, pas être préoccupé en voulant faire quelque chose de trop grand alors qu'on n'a pas le temps, peut-être c'est pas notre truc aussi, mais en se focalisant sur la personne. C'est super sympa bien. quand t'es invité de dire c'est pas trop ton truc de te recevoir. Faut pas oublier de se focaliser sur les gens, quoi. Ouais. Je rigole. Non, mais c'est un apparemment, point... je rigole pas des blagues. Non, mais c'est un point vraiment important que la bienveillance, c'est envers les gens, donc c'est quelquefois... Pas envers le repas. Oui, mais on a une intention de bienveillance, mais une fois que les gens sont là, finalement, on est absorbé par nos actions, puis on est même désagréable. Du coup, on a un peu manqué le but. Non, mais moi, je me disais que c'est vrai qu'en dehors des temps de repas,
mais on n'a pas toujours des occasions de discuter vraiment avec les gens, de s'asseoir au calme et d'aller un peu plus dans l'intimité ou vers là où les gens ont besoin d'aller, de parler, tout ça. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un moment privilégié. Et Jésus dit qu'à chaque fois qu'on donne à manger, à boire ou qu'on recueille l'un des plus petits des frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ce qu'on veut faire quand on accueille les gens. C'est vrai, la foi, on va être une source de bénédiction, mais les gens viennent aussi avec leur bénédiction dans notre maison. Ils amènent Jésus eux-mêmes, ils amènent leur révélation et on peut être au bénéfice de tout ce qu'ils ont reçu. Et juste parce qu'on n'a pas le temps de parler avec les uns et les autres, on n'a pas le temps de communier, de passer des temps de qualité avec eux, on passe à côté quelquefois d'une parole qui va tellement nous faire du bien, une parole qui va impacter notre vie. Ça va être « Ah, waouh, j'avais vraiment besoin de ça ». Et c'est vraiment autour d'un repas que ces choses peuvent se passer. Je ne dis pas que forcément c'est autour d'un repas, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a une bénédiction à passer du temps ensemble dans la communion fraternelle, mais particulièrement je crois autour des repas parce que on est disposé, on est déjà dans cette démarche, on est heureux d'être ensemble et puis quelquefois le chemin du cœur ça passe par la nourriture. Nous, on est déjà restés 6 heures autour de la table à parler du Seigneur. J'avais invité quelqu'un de ma famille avec son mari et j'ai regardé l'heure, on est restés 6 heures autour de la table et il posait des questions. Il avait soif de Dieu. Et je pense que des fois, on sous-estime les gens, on pense qu'ils ne sont pas intéressés. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé que ce repas aurait duré aussi longtemps. Mais vraiment, ça passait rapidement quand même, malgré le fait que j'ai dit 6 heures. Parce qu'on a passé du bon temps à parler de Dieu. Dieu a été glorifié. Et puis les gens ont entendu la parole. Ça a répondu à des questions. C'était une source de bénédiction. Donc, il faut pas sous-estimer ces moments autour de la table d'hospitalité. Tu voulais ajouter quelque chose pour finir? Faites un repas. Organiser un repas, c'est important. Et surtout dans nos sociétés aujourd'hui, c'est ça, occidentale et tout, où chacun est un peu dans sa maison. Où, comme tu le disais, on se dit plus bonjour. Et des fois, il faut s'efforcer. La Bible en parle, efforcez-vous, efforcez-vous de faire le bien. Des fois, il faut s'efforcer à inviter quelqu'un. Et il y a plus de facilité aussi. On peut commander quelque chose, à moins qu'on veut paraître super, etc. Mais sinon, si on est humble, on se fait commander quelque chose, livrer quelque chose. Les gens arrivent, c'est peut-être pas la grande vaisselle ou je ne sais pas quoi. Mais au moins, le cœur est là, et le cœur pour les gens, pour passer un temps de prière avec eux. Et si vous êtes un homme et que vous voulez inviter plein de gens chez vous régulièrement, petit conseil, vous pouvez juste aider. Peut-être que ça va aider à pouvoir inviter plus de gens chez vous, que votre femme sera un petit peu plus disposée. Et puis, vous pouvez faire des repas picards. Donc voilà, amis québécois, vous ne pouvez pas comprendre. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Invitez du monde, soyez une source de bénédiction, faites du bien. Et demain, nous serons encore avec Jérémy.